Maintenant, je veux parler d'un setup où j'ai pris un stop loss et vous dire comment moi je gère ça. Alors, on se retrouve sur le goal. On est à ce moment-là le 11 octobre. 11 octobre. Alors déjà, on va s'identifier un peu sur le marché, voir un peu ce qu'on a. Alors déjà, si on est ici en 8 minutes, je vous montre que j'avais deux zones en attente, en sachant que là, ce niveau qui est ici, elle-même, bougez pas, voilà. Ces niveaux qui sont là, elles-mêmes ont réagi à une demande qui se trouve à gauche, que je vais vous montrer dans quelques minutes. Mais déjà, juste avec la structure LTF ici en 8 minutes, après on peut même la mettre directement en 15 minutes, je vois que j'avais une structure baissière ici, avec un low high, ici on avait un low low, low high, low low, retracement, nouveau low high, ici, nouveau low low. Par contre, ce low qui a été créé ici est un peu différent des autres. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que tout simplement, le prix a créé un fail ici, c'est-à-dire qu'on a créé un arrêt, un test, et là on a pris la liquidité. Là, gros momentum haussier, on vient break la structure qui est ici, on vient break le low high que vous avez ici. Et à ce moment-là, moi ce que je vois, c'est potentiellement un setup pour aller acheter ce niveau qui est ici. Je vais vous expliquer de suite pourquoi ce niveau-là. Alors déjà, juste avant, on va repasser en 4 heures. Voilà. Ok. 4 heures, il faut savoir qu'en 4 heures, simplement, voilà. En 4 heures, j'avais cette bougie que vous voyez ici, qui était ma demand zone. Et on avait bien eu une réaction sur cette demand zone. Demand zone qui était à ce niveau-là. Maintenant, si on va un peu plus en grosse unité de temps, enfin, si on dézoome un peu, on passe en 4 heures. Vous voyez que là, j'ai un complexe fullback avec le point A à ce niveau-là, le point B au-dessus. Ok, on trace notre Fibo SMC qui est composé du 100, 50 et du 0%. Ça, je ferai une vidéo également sur la Fibo SMC dans quelques semaines pour rappeler un peu les bases. Mais déjà, ce que j'ai vu par rapport à la Fibo, c'est que ici, on redescend en 1 heure. Alors, je vais bien m'installer les 50 de la Fibo pour que ce soit bien clair quand je vais descendre une unité de temps. Alors, je peux aller en 45 minutes, en 1 heure. Ouais, du coup, on est en 15 minutes. On va aller en 15 minutes. Ok, voilà. 15 minutes. Vous voyez que là, ce niveau qui est ici, ce low high qui est là, a simplement, vous voyez que là, on a eu impulsion, retracement. Ce low high qui est ici a été créé sur les 50% de la Fibonacci, de la Fibo SMC. Sauf que les highs et les lows qui vont rebondir sur les 50% vont être des highs ou des lows qui ne vont pas durer. Qui ne vont pas durer, ça va être des niveaux de liquidité. Du coup, ça c'était une liquidité en attente pour ma part, tout en gardant une petite prudence sur ma demande zone, puisque sur ma demande zone, enfin en dessous de ma demande zone, il y avait des equal low, des liquidités qui étaient également en attente. Du coup, là j'avais bien eu mon momentum haussier, ici, qui vient break la structure à ce niveau qui est là. Ok. On vient bien BOS le high que vous voyez ici. En bas, on a bien créé un fail avec une prise de liquidité. Ok, on va l'indiquer. Voilà, on avait bien pris la liquidité. Et à ce moment-là, je redescends en 8 minutes, comme on a vu au départ. J'avais détecté sur différentes unités de temps, le 5 minutes. Vous voyez, 5 minutes, on est ici. Vous voyez que là, j'avais la bougie qui donne la petite impulsion, qui est un break, le low high qu'on avait détecté en 15 et 30 minutes. En 8 minutes, on voit que ça part d'ici, ça break la structure. En 10 minutes, la même chose. En 9, la même chose. Ainsi de suite. En 6, la même chose, etc. Du coup, j'avais bien trouvé ma première zone, puisque j'étais juste avant la cassure de ce low high que vous avez ici. On pousse,
j'ai bien ma cassure. À ce moment-là, je me dis, ok, moi, mon objectif, c'est d'aller chercher le high qui avait rebondi sur les 50% Fibonacci, la liquidité. J'ai bien eu mon impulsion, ma cassure. Et là, j'avais ma première demand zone à ce niveau-là pour un achat. Ce qui était assez logique. Sauf que, attention, le marché peut réagir ici, comme il peut aller réagir à l'extrême qui est ici. Puisque si on descend en plus petite unité de temps, vous avez également une structure bearish en LTF ici. Ok. Là, retracement ici. Ok. Ce retracement LTF, bien sûr, quand je dis retracement, est composé d'une structure baissière. Vous voyez, va être le high, le nouveau low, le high, nouveau low. Là, du coup, on passe au-dessus de ce niveau qui est là. On crée un premier high low, impulsion. Et là, cette petite consolidation qui a été créée en plus petite unité de temps ici, a bien donné l'impulsion qui est venue au final break la structure qui est ici. Quand j'augmente en unité de temps, le prix part de cette zone qui est là pour me donner l'impulsion et la cassure de ce low high qui est là. Sauf que là en LTF, j'avais deux zones qui me semblaient pertinentes en sachant que cette zone qui est là, je fais quand même gaffe. Je l'attends parce que par expérience, j'ai déjà vu des zones comme celle-ci qui, pour vous dire, j'ai pris à peu près 3 ou 4 trades le mois dernier avec ce genre de setup qui va tenir le marché et qui va faire continuer à aller le marché puisque on a une liquidité juste au-dessus. Et du moins juste pour aller chercher cette liquidité. À ce moment-là, du coup, je disais quoi? Je fais quand même attention. Je prends le trade ici, mais je suis conscient que on peut revenir à l'extrême plus bas. C'est pas un problème. Puisqu'on a également des liquidités en attente ici. Du coup, on reste prudent, on ne force pas. Si le marché ne veut pas forcément réagir à ce niveau-là et qu'on sera en stop loss, on ne va pas forcer. On attend les prochains setups. Et là, bah, c'est le cas. Là, je prends un stop loss. Du coup, ici, on voit bien que on prend le stop loss. On prend le stop loss avec calme, c'est-à-dire c'est un stop loss. Ça fait partie du jeu. On reste focus. Et moi, ce que je vois ici, c'est que ma liquidité est toujours intacte. À ce moment-là, je verrai est-ce que ce lot qui a été créé ici viendra prendre cette liquidité. Dans le cas contraire, moi, ce que je vois, c'est que ce lot high qui est ici, sa liquidité a été renforcée par ces niveaux qui sont là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que, boum, on voit ici que on n'a pas forcément créé un nouveau high low qui vient casser la structure. Non, au contraire, ça n'a rien donné. Bon, liquidité qui vient renforcer la liquidité qui était déjà là de base. À ce moment-là, j'avais déjà mon buy limit posé un peu plus bas. Du coup, on va bien indiquer ici que c'est un BOS pour que ce soit bien carré pour tout le monde. Alors, le BOS qui est en place, déjà ici, comme on a vu, on avait une première réaction mais qui n'a rien donné, qui avait juste renforcé la liquidité qui était là. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est une nouvelle entrée un peu plus bas. Entrée à ce niveau-là. Ok, là, c'est une entrée que je pense de mémoire, je crois que je l'ai bossé en 10 minutes. Ouais, c'est ça, à peu près 10 minutes. Après, sur d'autres unités de temps également, le 15. Et voilà, les 6 minutes, il était très propre. On était ici, voilà. Entrée à ce niveau-là. Le stop loss, je le bosse à ce niveau-là. Maintenant, il faut bien comprendre que ici, j'ai eu déjà ma confirmation en amont avec, comme on avait indiqué tout à l'heure, impulsion, cassure. L'objectif, c'est d'aller chercher la liquidité qui a été laissée ici. Vous voyez que le prix arrive sur mon niveau. Et là, on part. Du coup, à ce moment-là, objectif, aller chercher l'intact que vous voyez ici en TP1.
On voit que ensuite le TP1 a été très rapidement récupéré. Du coup, là, on voit qu'on prend un petit trade à peu près à 12% de RR. Ouais, c'est ça. 12% de RR au TP1. Après, j'avais pris un peu plus car dans la journée, j'avais pris également l'achat qu'on avait ici pour objectif également d'aller chercher l'intact qui est ici. Le prix n'a pas forcément créé ce setup de suite. On est venu chercher la liquidité du bas avant. Ensuite, dans l'après-midi, on voit qu'on a suivi l'ODF de la prise de liquidité qui est ici pour partir à la hausse et chercher l'intact qui est là. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une vidéo basée sur l'acceptation du stop loss. N'oubliez pas, c'est quelque chose qui fait partie du métier. Respectez votre money management, c'est le plus important. C'est des mathématiques, les gars. Si vous prenez 3 stop loss, vous perdez 3%. Si vous risquez 1% par trade. Le quatrième trade est un trade qui TP et vous prenez un 10 de RR. Au final, on est bien d'accord, ça vous fait 7 de RR. Du coup, comprenez bien que c'est juste des mathématiques. Bien sûr, c'est des mathématiques du moment où vous maîtrisez la stratégie. Quand vous maîtrisez votre stratégie, ça reste que des mathématiques, les gars. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que des mathématiques. Du coup, force à vous les refs. N'oubliez pas, si vous kiffez le contenu Ultra FX, like la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et tous les liens de la communauté sont dans la description. Force à vous les gars, on se retrouve la semaine prochaine.